Bienvenue à I'm Oxygène. Et la semaine dernière, nous avons vu la main de l'intimité. Et cette semaine, nous allons voir la main de la mission. Et donc, nous commençons dans Matthieu 21 et à partir du verset 28. C'est la parabole des deux fils. Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » La main de la mission, le commandement du Père. Et donc, ça commence avec une relation. Mon enfant, un like, un like, mon enfant. Et quand Jésus a commencé son ministère, lui aussi, son ministère a commencé avec une relation. Parce qu'en Luc, chapitre 3, verset 22, Jésus a entendu les paroles de son Père. Il priait et le Saint-Esprit est venu et il a entendu « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Et c'est cette affection qui nous pousse à travailler pour Dieu. Et donc, mon enfant, mais après, va, il faut aller. Et Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et donc, il y a beaucoup de mouvements. On n'est pas juste dans l'intimité, mais il y a un mouvement, il y a une mission. Et c'est intéressant de remarquer que la relation précède la mission. Mais il faut quand même aller. Tu vas où, toi? Et donc, mon enfant va travailler. Il y a ce droit-là du travail. Et le travail est très important pour Dieu. Adam a dû transpirer. C'est la transpiration qui est une source de rédemption pour le premier homme. Il devait transpirer pour restaurer le monde. Et Dieu aussi veut qu'on transpire, qu'on travaille. Et Paul, il écrivait aux Thessaloniciens, et dans 1 Thessaloniciens 4, et à partir du verset 11, il parle du travail. Il a dit, il faut mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Et donc, nous allons passer beaucoup de temps à travailler. La vie est faite de travail, de travailler avec nos têtes, avec nos mains. Et le travail fait partie de notre mission. C'est pas séparé de notre mission. Et ce travail, il dit, il faut le faire honnêtement. Honnêtement. Un travail honnête et bien fait, c'est un super témoignage missionnaire. Et il dit que si vous êtes honnête, vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. Et donc il y a ce mouvement missionnaire vers ceux du dehors par le travail. Et donc c'est vraiment un cadeau de trouver un bon travail. Et ça peut être un travail missionnaire ou un travail de pasteur, oui, un travail de vocation. Mais chaque travail est une vocation. Si vous travaillez dans un bureau, dans une école, si vous êtes pâtissier, c'est un travail noble et c'est aussi le travail et la vocation que Dieu vous donne. Mon enfant, va travailler aujourd'hui. Quelquefois, on dit toujours « mañana », à demain, je ferai ça demain. Mais Dieu dit non, chaque jour nous présente une opportunité
pour servir Dieu. Et encore là, dans 2 Corinthiens, hein, chapitre 6 et verset 1, Paul, il écrit, hein, « Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant le temps favorable, le temps du salut. C'est maintenant où je peux donner une parole. Il faut saisir le moment. Il faut saisir le kairos, l'événement de Dieu de chaque jour. Il faut être sensible chaque jour. Bien sûr, on a des projets pour l'avenir, mais il y a toujours une participation à chaque journée. Et il ne faut pas endurcir nos cœurs, parce que nous pouvons entendre la parole de Dieu pour chaque jour. Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. C'est où ma vigne? C'est où ma vigne? Voilà, votre vigne, c'est là où vous portez du fruit, d'accord? Là où nous portons du fruit, là est notre vigne. Et donc ça peut être dans la famille, premièrement, ça va être au travail. Dieu peut vous envoyer dans un champ missionnaire aussi pour porter du fruit. Mais là, Dieu nous envoie pour porter du fruit. Nous devons aller dans sa vigne. Hein? Et donc là, je te tutoie maintenant. Où est ta vigne? Où est ta vigne? Va demander à Dieu pour ta vigne. Et donc, voilà, nous revenons à Matthieu 26, hein, ce commandement, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et il adresse cette parole à ses 2 fils. Et donc, il y a 2 réactions. Hein? Il dit qu'un des fils, il a dit oui, Matthieu 21, je ne sais pas si j'ai dit ça, Matthieu 21, 28. Le premier fils, hein, un des fils, il a dit, je veux bien, mais il n'y alla pas. Je veux bien, mais il n'y alla pas. Quelle horreur! Il a dit oui, c'était que des paroles. Mais l'autre fils, il a dit je ne veux pas. Quelquefois, on est un petit peu en rébellion quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose. Je ne veux pas. Mais ensuite, il se repentit et il y alla. Et donc, là, j'ai remarqué que quelquefois, la mission commence avec la repentance. Hein? Il se repentit. Hein? Il pensait autrement. Et est-ce qu'il y a un moment de repentance pour toi qui va te catapulter dans la mission? C'est normal de lutter avec Dieu. Hein? La vocation a un prix. Et si c'est trop bon marché, si on dit « oui, je veux bien », hein, les gens qui parlent trop vite, quelquefois, ils ne font pas. Et j'aime bien ce fils qui lutte, qui dit « je ne veux pas », mais ensuite, il se repentit et il y alla. Et ça, ce fils-là me fait penser à un autre fils, hein, un fils qui se retrouve, où on trouve ce fils-là en Matthieu 26 et verset 34, et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu à Gethsémani. Et lui, là, il était le Fils. Mon enfant, va quitter le ciel, va t'incarner comme un homme, va travailler comme un charpentier, 30 années de ta vie, va travailler. Aujourd'hui, hein, ce ministère de Jésus, c'est vrai, c'était sur la terre peut-être 3 années de mort, de service, de mort, de résurrection, mais l'aujourd'hui de Dieu, il dépasse le temps maintenant. Dieu est aujourd'hui notre salut. Et Jésus, il est allé dans l'aujourd'hui de Dieu, dans l'éternité de Dieu, et il est allé dans la vigne, sur la terre, dans ce monde.
Et donc lui, il est l'ultime fils. Et lui aussi, c'était pas bon marché son appel. Bien sûr, il n'était pas dans la rébellion, mais il luttait comme nous avec la volonté. Et nous disons, en verset 39, nous lisons, il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et donc même lui, c'était pas une évidence, c'est une bataille. C'est une bataille pour l'obéissance. Et nous aussi, nous aurons une bataille pour l'obéissance. Et surtout quand c'est difficile, comme ici en verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais quel fardeau est porté pour nous ici en Matthieu 26. Hein, mon âme est triste. Et quelquefois nous luttons. Mais là, devant la main de la mission, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et Jésus a dit, mon Père, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux, comme tu veux. Alléluia, quelle victoire. Parce que la main de la mission exige une obéissance de notre part. Et donc peut-être c'est le moment pour toi de prier maintenant. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Allez, obéis à Dieu. Prends la main de la mission. Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Oui, Seigneur. Amen. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'icône. Et je vous verrai la semaine prochaine. Bye bye.